chance d'être venus aussi nombreux ce soir. La fête des collégiens et des lycéens en scène vous propose de voir et écouter différentes réalisations des élèves du lycée professionnel d'Albi. Le spectacle s'articulera en deux temps. Dans une première, vous allez découvrir comment nous célébrerons à notre tour le centenaire de la Première Guerre mondiale comme nous nous étions engagés à le faire. La grande boucherie de 14-18 n'a pas été la dernière comme il disait. Bien d'autres ont suivi encore, plus meurtrières et atroces en barbarie. Aujourd'hui encore, les guerres dévorent les terres et les hommes. Cette première partie sera suivie par une pause de 5 minutes. Puis, dans une seconde partie, nous vivrons des moments plus légers, mais toujours au reflet de la créativité des élèves, de leur engagement et de leur indignation. Nous vous remercions encore de votre présence. Nous vous demandons de bien couper vos portables. Bon spectacle. En ouverture, les élèves de 3e ont tenu à rendre hommage à ces hommes de 14-18 avec une lettre de Paul. Ces lettres ont immortalisé leurs émotions, leurs états d'âme et leurs cris de détresse. Souvenons-nous. Que sans nous on prend la vie. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien lourd, comme dans un sanglot, on dit adieu aussitôt. Même sans en même sans trompette, on s'en va là-haut, on descend la terre. Cher père et chère mère, novembre 1915. Je vous écris de l'hôpital de Lens, en Artois. Mais ne vous inquiétez pas, je me porte bien. Ici, les médecins se démènent pour prodiguer les premiers soins aux soldats blessés et la tâche est titanesque. Je vous ai déjà raconté les tranchées, ces trous infernaux où nous sommes cloués jour et nuit dans le froid, la boue. Une boue terrible qui colle à nos semelles, s'agrippe à nos vêtements et glace notre peau. À cette boue infâme s'ajoutent les rats, la vermine. Je la sens encore sur ma peau, dans mes cheveux, accrochés à mes vêtements, qui grouillent et démangent jusqu'au sang. Le sang. Beaucoup a été versé dans le déluge des nitrates. Je revois encore sur le visage de mes camarades inertes, morts sur le champ d'honneur, comme ils disent. Visage terrifié, épouvanté. La mort puante est notre meilleure compagne. J'ai encore en moi, allongé sur ce lit, les images du dernier assaut. C'était vers 3 heures, il y a une semaine. Nous devions prendre la côte de Vigny. Les Boches étaient à quelques mètres de nous. Ça pilonnait dur. L'estomac vide encore une fois. Je venais de boire mon dernier quart de nuit. Le froid nous pétrifiait dans notre peau. Le commandant a sifflé l'ordre de sortir de la tranchée, baïonnette en avant. Je m'élançai prestement, bien déterminé à donner le meilleur de moi-même, bien décidé à ne pas crever. Mes doigts se crispaient sur mon arme et je courais éperdu, sans rien voir vraiment. Soudain, dans un vacarme assourdissant, j'ai fait un vol de plusieurs mètres. Ma vue se brouilla. Une terrible douleur cisailla mes tempes. Je voulais crier, mais aucun son ne pouvait sortir de ma bouche. Seul, paniqué, abandonné dans le flux continu des mitrailleuses. J'arrivais à peine à respirer. Puis c'est le trou noir. Je ne me souviens plus. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'hôpital, avec un atroce mal au crâne et un bandeau sur la tête. Toujours dans mon uniforme crasseux. Le médecin m'a dit qu'un éclat d'obus s'est logé dans ma tête. Je survivrai, qu'il dit. Je ne deviendrai pas fou, qu'il dit. Et mon caractère deviendra un peu instable, qu'il a dit le médecin. Je vois encore ces corps écartelés, mes camarades disloqués. Je sens encore l'odeur pertinente de cet enfer. J'entends encore les cris, les râles et l'incessante pluie des obus sur nos grosses têtes. Et
cette peur qui nous ronge les os. Je viens d'apprendre par le médecin que je pouvais rentrer au village. La guerre est finie pour moi. Je suis verni, ils disent. Soyez prudents, soyez contents, chers pères et chères mères. Je pourrais reprendre mon boulot de mitron. Mais pardonnez-moi par avance. Je ne parlerai plus de la guerre, de devoir. Je ne pourrai pas dire au revoir à mes camarades du bataillon. Marche-t-il vers leur tombe? Embrassez affectueusement Marcel et Noémie. Je suis si heureux de vous retrouver tous. Samuel. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours que cette guerre c'est la crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Les devoirs a été mis en scène par la classe de 3e. La lettre lue devant vous est une lettre de Paul, mais totalement inventée. Nous vous demandons d'applaudir son auteur Jairo et la classe de 3e.